Oui, je tiens à vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien qu'on a commencé. Je salue mon bien-aimé, mon os, Papa Jimmy Grace depuis Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, tous les élus qui sont là-bas à Paris, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de conclure ce qu'on avait commencé dans notre enseignement. On est en train de parler sur Abraham, l'ombre d'une femme, mais on a des sous-thèmes. Donc, tous nos sous-thèmes sont que la marche d'Abraham vers le palais royal, donc vers le ciel. Donc, nous sommes en train d'expliquer ces choses afin que le peuple ait la lumière de marcher convenablement devant ses dieux, car nous savons que nous tous, nous sommes en train de faire la course. Comme le dit le frère Paul, nous sommes en train de courir, mais celui qui va remporter, il faut qu'il puisse courir selon les normes. Et nous sommes en train de croire que nous respectons la course. Donc aujourd'hui, c'est notre 10e partie. Notre sous-thème est que le Seigneur se révèle au peuple élu, saint et racheté. Donc c'est tout, c'est-à-dire le tout là, c'est un seul peuple. Les rachetés, le saint, les élus, c'est le même peuple. Voyez-vous? Donc Dieu s'est révélé à ce peuple. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de conclure. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, on ne fera pas longtemps aujourd'hui car c'est la conclusion. Et on va marcher aussi sur terre, beaucoup sur terre, parce que c'est la conclusion. On va essayer un peu d'expliquer, c'est-à-dire toutes les révélations qu'on avait expliquées, on va les revêtir sur un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon bien-aimé, ma très chère sœur, Makizem Nyota, notre sœur Esther, depuis l'Angleterre, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va faire le point virgule, car la semaine prochaine, on va commencer un autre enseignement sur les déchirements du royaume, c'est-à-dire de la royauté d'Abraham. Alors ma bien-aimée, ma soeur, vraiment que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Je salue tous les saints qui me suivent en ce moment, mais pour que je puisse vous saluer, vous qui êtes connectés, vraiment il faut que vous me fassiez ici. Voilà, donc je salue tous les saints qui vont me suivre après, et tous ceux qui vont me suivre, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on ne peut pas manquer la conclusion, frère. Donc, c'est nous qui allons faire le point virgule, mais l'enseignement continue toujours, parce que l'enseignement ne peut jamais finir. Vous voyez, on ne peut pas être focalisé aussi dans un même thème, mais nous allons aborder aussi d'autres thèmes, car la Bible est vaste. Je vous salue encore, ou soit je vous salue. Avant de commencer, les samedis passés, on n'était pas là. On était en Allemagne avec nos bien-aimés Trésor Mouala Wala, la famille Mouala Wala. Donc, on était là-bas pour faire aussi la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, on nous retrouve ici. Donc, pour faire sa volonté. Nous allons prier le Seigneur pour commencer l'enseignement. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Sois avec nous, assiste-nous, parle-nous, révèle-nous des choses cachées. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Rapidement, nous allons aborder notre 10e partie, mais nous allons faire la lecture comme d'habitude. Nous lisons au nom de Jésus, Genèse chapitre 11, les versets 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus. Après, nous allons lire le 12e chapitre. Donc, nous lisons. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et ça c'est le chapitre 12, Genèse 12,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Oui, ça c'est le parcours d'Abraham. Abraham a continué le chemin. La Bible atteste ici qu'Abraham était arrivé à Canaan. Voyez-vous? Donc, et nous savons que l'Église aussi arrivera à Canaan. Voyez? Mais la semaine passée, j'avais eu quelques questions que j'ai su répondre. Et pour l'enseignement de la semaine passée, c'est-à-dire pour l'épisode précédent, voilà, l'émission précédente, et c'est un frère de l'Assemblée de Saints qui m'avait posé la question de dire que docteur, tu nous as expliqué que Jacques et Jean, le fils de Zébédée, donc par rapport à la révélation, j'avais fait sortir comme si Zébédée était l'ombre du diable et Jacques et Jean, les frères, ils travaillaient, ils étaient sous l'empire des Zébédée et les filets, c'est ce qui les retenait. Est-ce qu'il y a l'écriture? Il y a l'écriture qui nous montre vraiment que les filets, parce que nous savons dans l'évangile que les filets, la pêche miraculeuse, on nous prêche toujours que les filets, c'est l'homme de l'évangile. Mais toi, tu viens avec la chose contraire de nous dire, pour nous dire, que est-ce que les filets, c'est vraiment ça, le piège du diable? Moi, je dis que non. Le diable fait que copier, c'était ça ma réponse. Le diable fait que copier ce que Dieu fait. Mais dans les Écritures, nous avons aussi des versets qui attestent que les filets, c'est aussi un piège que les diables nous piègent, voyez-vous. C'est un piège que les diables utilisent pour piéger les enfants de Dieu. C'est ainsi que, par rapport à la révélation, on avait bien dit que Zébédée est l'ombre du diable et c'est-à-dire Jacques et Jean sont des fils de Zébédée. Par rapport à Jean 8, 44, la Bible dit, je salue mon bien-aimé Dursi Bassafoula depuis longtemps, que le Seigneur te bénisse, mon homo, que le Seigneur te bénisse. Donc, ça c'est mon frère. Donc, nous allons dire ceci, que Zébédée est l'ombre du diable. Vous voyez? Donc, il avait des fils. C'est ainsi que Jésus va dire à Israël, vous avez pour le père le diable. Donc, le diable, il est aussi le père. Voyez-vous? Donc, ici, le diable utilise aussi les filets. Comme Dieu utilise les filets qui est l'évangile, les diables aussi l'utilisent. Voilà pourquoi David va faire la prière. Nous allons lire deux écritures qui va démontrer que les diables aussi utilisent les filets. Est-ce que vous voyez? Nous allons prendre rapidement les livres de Psaume 91, le verset 3, là où nous allons voir le diable. David est en train de prier à Dieu de lui délivrer du filet de l'oiseleur. Vous voyez? Nous sommes dans le livre de Psaume. Parce que nous, quand nous parlons, nous utilisons toujours les Écritures, frère. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, des ravages et de ses ravages. Voyez-vous, Psaume 91. Donc ici, l'Écriture atteste que, car c'est lui. Lui là, c'est Dieu. C'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, le filet, en réalité, c'est un piège que les diables utilisent pour qu'il te coffre dans ses œuvres. Voyez-vous? C'est ainsi que Israël était sous l'empire du Pharaon. Pharaon était l'ombre du diable qui avait pris Israël en otage. En d'autres termes, Israël dépendait de la volonté du Pharaon. Oh,
Or, le piège était les travaux durs. Donc, Israël a subi des travaux durs en Égypte. Or, aujourd'hui, l'Église, il y a aussi le peuple de Dieu qui sont encore sous l'empire du diable. C'est-à-dire, le diable leur fait faire, c'est-à-dire, il le fait faire ses actes, donc ses œuvres, voyez-vous, donc les œuvres de la chair. Donc, les gens sont encore sous l'empire du diable. Ils font la volonté du diable. Donc, c'est ça. Donc, les filets, ce sont les actes mauvais. Voyez-vous, c'est que le diable leur oblige de faire. Voyez-vous. Donc, je prends encore un deuxième, c'est-à-dire une deuxième écriture. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 124, qui parle aussi du filet comme le piège. Donc, 127, le verset 7, je crois. Hein? Donc, je vais voir. Psaume 124, le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Voyez-vous? Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ah, donc, il ne faut pas lire les filets en français ici. Donc, le filet, en quelque sorte, c'est un piège que le diable utilise. Donc ici, quand David est en train de chanter, que le filet est rompu. En d'autres termes, nous comprenons, il faut qu'il y ait quelqu'un pour rompre le filet. Voilà pourquoi Moïse était descendu en Égypte pour aller rompre les filets, car Israël criait comme David. Donc David est l'ombre d'Israël qui est en train de faire la prière. Il avait prié que c'est lui, donc c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Donc, la délivrance vient de Dieu, la délivrance vient que par Dieu. Voilà pourquoi David étant un peuple qui est en Égypte, voilà pourquoi dans le livre des Psaumes aussi, il est écrit, là-bas il est écrit que le peuple pleurait, ils crièrent à Dieu. Et Dieu avait exaucé leurs prières, et Dieu les avait envoyés Moïse pour qu'il leur délivre, c'est-à-dire de l'empire de Pharaon. Donc, le peuple était sous l'empire des Pharaons. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Moïse. Voyez-vous? Donc, celui qui nous délivre de ces filets, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même était venu pour délivrer Jacques et Jean de l'empire de Zébédée. Voyez-vous? Car Zébédée était leur père. Ça, c'est la révélation. C'est ainsi que nous disons que quand nous posons une révélation, il faut qu'il y ait une écriture qui va attester que nous sommes dans la véritable. Voyez-vous? Donc, la Bible dit que le véritable Dieu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de sa part, nous sommes en train de croire que les choses que nous parlons, c'est-à-dire nous sommes autorisés par les Écritures. Voyez-vous? Un homme de Dieu ne peut pas parler sans pour autant qu'il puisse toucher les Écritures. Donc, les Écritures, c'est ce qui nous donne l'autorisation de parler, voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder notre 9e partie, vous voyez? Pardon, 10e partie. Et aujourd'hui, on va essayer de parler, de toucher des choses merveilleuses. Donc, on va parler dans la doctrine. Je salue mon bien-aimé Hippo Masumo, vous voyez? Donc, on a été bien le samedi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Nathalie Bali, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va parler de merveilleuses choses. On va entrer dans des révélations. Et aujourd'hui, on va mettre le point virgule. Bien-aimé Hippo depuis Paris, que le Seigneur te bénisse. Je suis vraiment ravi de joie de te voir connecter, me suivre. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Voilà. Donc ici, nous sommes en train de parler de cet homme de Galilée qui est en train de faire la marche avec l'église, vous voyez. Donc, nous avons lu ensemble avec vous que Térak avait pris Abraham. Aujourd'hui, c'est la 10e partie. Donc, Abraham ne pouvait pas quitter les pays durs sans pour autant que le Père puisse le prendre. Donc, nous comprenons, si un homme abandonne le péché, nous comprenons que c'est le Père qui est venu prendre cet homme et le faire sortir de cette vie. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur avait cherché les disciples lui-même. C'est ainsi que nous disons.
Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous a cherchés. Voyez-vous, ainsi que l'Écriture dit aussi, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est plutôt lui qui nous avait aimés. Voyez-vous, donc en réalité, nous voyons que c'est Dieu qui fait en premier le mouvement. Donc, c'est le Père qui cherche en premier ses enfants. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu était descendu en Égypte pour aller prendre Israël et les ramener à la maison. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème, les dieux qui se révèlent aux élus. Nous prenons le livre de Matthieu pour voir ces choses, frère. C'est notre sous-thème. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Vous allez m'excuser avant qu'on puisse démarrer. Nous lisons d'abord. Nous lisons 6 jours après, Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au 5e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. » Si le Seigneur le veut, Pierre va dresser 3 tentes. Là-bas, il va faire ça. Et donc, je me suis perdu un peu. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. » Donc la voix était sortie de la nuée. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur pour la lecture. Vous voyez, Jésus avait 12 disciples. Jésus marchait avec 12 disciples. Mais la chose étonnante, le Seigneur va prendre avec lui que 3 disciples. Il va partir avec ses disciples à l'écart, sur la montagne. Et la question est celle-ci. Où étaient restés le reste, les autres disciples? Donc en bas de la montagne. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre, le Seigneur va monter. Je salue mon bien-aimé Blanchard Quinta, ainsi que le bien-aimé Oramba Junior Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur va prendre le peuple, que 3, sur 12 disciples, il avait pris que 3, il est monté avec les 3 sur la montagne. Et là-bas, sur la montagne, il y a eu des mystères qui s'étaient passés là-bas. Ça, on va les toucher après. Donc, on commence à regarder notre première lecture et notre deuxième lecture. La première lecture nous dit que Abraham a été pris par Térak, ainsi que Sarah et Lot et les serviteurs, ils faisaient la marche. Leur objectif, ils avaient quitté le pays dur, en réalité pour atteindre Canaan. Et ici aussi, nous allons voir, le Seigneur était venu du ciel, il était descendu. Voyez-vous, quand il était descendu, en réalité, le Seigneur fait la marche avec les disciples. Donc, les disciples ne pouvaient pas marcher seuls. Les disciples marchaient toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les disciples étaient aveugles. Mais celui qui avait les yeux pour les conduire, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était bien lui qui donnait la direction. C'était bien lui qui est le guide. Donc, c'est lui qui conduit le peuple. Or, ici, nous allons remarquer, le Seigneur va prendre que les 3 pour continuer la route. Mais si nous regardons bien, Jésus marchait avec les 12 disciples. Au total, ils étaient au nombre de 12. Mais remarquez, quand il va marcher avec les 12, il laisse les 9, il monte avec les 3. Nous comprenons que sur la montagne, il y avait eu des choses qui s'étaient passées là-bas sur la montagne dont le 9 n'ont pas vu. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Seigneur lui-même,
il avait aussi interdit aux disciples en descendant, ne faut jamais leur dire maintenant là ce qui s'est passé sur la montagne. Donc nous comprenons que la révélation n'était pas pour eux 12. Donc la révélation était que pour les 3. Est-ce que vous voyez ça? Donc ils étaient un, mais en réalité pour monter sur la montagne, nous comprenons qu'il n'y a que 3 qui étaient montés sur la montagne. Je vais faire une chute libre dans le désert pour voir le peuple d'Israël. Car nous remarquons, Dieu, quand il parle, il fait que répéter ce qui était passé. Le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, en réalité, cela a été déjà fait dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi nous disons vraiment que nous avons les 2 ombres, l'ombre à droite et l'ombre à gauche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'écriture de la Nouvelle Alliance se retrouve dans l'Ancienne Alliance. Toujours. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons remarquer, quand Israël était sorti de l'Égypte, là, je suis en train de rentrer déjà dans l'Exode. Voyez-vous? Je suis dans le livre d'Exode. Israël était sorti de l'Égypte. Voyez? Israël est sorti de l'Égypte. Et Israël commence à faire le chemin, commence à faire la route. Ils montent pour Canaan. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils font la marche pour Canaan. En chemin faisant, quand ils sont en train de marcher, nous allons remarquer que le nombre qu'ils étaient sortis, ceux qui étaient en Égypte, frère, ce ne sont pas eux tous qui sont entrés là-bas à Canaan. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous comprenons que quand ils avaient en train de faire le chemin, en réalité, en cours de route, il y avait des naissances qui ont eu lieu. Donc, le peuple mettait au monde, comme d'habitude, car il menait une vie pendant 38 ans. Voyez-vous? Donc, il y avait on a eu de nouvelles naissances. Il y avait des bébés qui étaient nés. Et nous allons remarquer, il y a eu aussi des morts. Et vous allez comprendre. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ce ne sont pas eux tous qui ont hérité Canaan. Non plus, qui ont rentré. Non plus. Et nous allons remarquer qu'à Canaan, nous reconnaissons que Josué y était, il y a Caleb qui y était, mais ils étaient aussi en Égypte. Ouais. Donc, c'est ça le mouvement que le Seigneur est en train de faire. Cela nous montre que Jésus est en train de répéter ce qui était passé. Voilà pourquoi nous disons Amen à notre prophète Salomon qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ici nous allons remarquer que le mouvement était déjà passé. Là dans le désert, ce n'est pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte qui ont hérité Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait les gens qui étaient morts en route mais ils sont morts. Voilà pourquoi Jésus avait commencé avec les 12. Il commençait à faire la route avec les 12. Mais arrivé quelque part, le 9 était resté. Donc nous considérons par rapport à la révélation que le 9 là était mort et n'ont pas hérité Canaan. Donc Canaan en réalité c'est la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu dit, dans le livre d'Hétéronome je crois, le Seigneur dit que c'est lui qui a fait sortir Israël. Il a mis Israël chez elle pour les ramener chez lui. Donc la maison de Dieu, nous avons les Écritures qui attestent que les monts Sinaï, la montagne de Sinaï, c'est ça la maison de Dieu. La montagne de Carmel, c'est ça la maison de Dieu. Nous avons des Écritures. Est-ce que vous voyez? Donc la maison de Dieu, en réalité, c'est ça la montagne. Donc ici, Jésus est en train de faire la marche. Jésus qui fait la marche, en réalité, nous comprenons que c'est Abraham qui fait la marche. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ fait la marche. C'est lui l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez? Donc c'est lui le Térac qui est en train de conduire le peuple. Jésus, c'est lui le Térac qui est en train de conduire le peuple. Or, les disciples sont l'ombre d'Abraham. Voilà pourquoi nous avons dit qu'Abraham est l'ombre d'une femme. L'ombre ne veut pas dire la réalité. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est à peu près. Comme le dit le frère Paul, ce n'est pas l'exacte représentation. Vous voyez? Abraham, physiquement, c'est un homme. Il était un homme. Mais dans l'évangile, quand nous expliquons qu'Abraham est une femme, pour les gens qui nous suivent pour la première fois, quand nous disons qu'Abraham l'ombre d'une femme, c'est-à-dire dans l'évangile, c'est la femme qui écoute l'homme parler. Donc dans l'évangile, nous comprenons que c'est Dieu qui a la bouche. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a les messages à communiquer vers l'Église. Donc,
par rapport au dire des prophètes et le bien-aimé Paul, les apôtres, nous comprenons que l'Église, c'est la femme et Jésus, c'est la tête qui est l'homme. Donc, c'est la tête qui conduit le corps. Abraham était conduit par Térak, Abraham était conduit par la voix. Nous comprenons que Abraham, c'est lui l'ombre de l'Église. Abraham, ici, nous allons comprendre que c'est l'ombre des apôtres. Les apôtres sont l'ombre de l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ici, ils étaient 12. Alors, il faut que j'explique un peu par rapport à la doctrine. Ils étaient au nombre de 12 en train de marcher. Mais pour monter sur la montagne, nous allons remarquer qu'ils étaient montés 4 jours. Donc, comprenez aujourd'hui, frères, quand nous marchons dans l'église, je vais exhorter quelqu'un. Quand nous sommes en train de fréquenter une église, il ne faut pas que nous formions des groupes, frères. Il ne faut pas que nous formions des groupes, frères. Groupes. Donc, si toi, tu veux faire quelque chose, tu appelles l'autre. Eh, moi, je vais faire... Non, non, non. Frère, le salut, frère, ce n'est pas une question d'un groupe, frère. Hein? Bon, moi je vais parler le salut parce qu'il y a eu, on a connu des discussions. Le salut est individuel, les autres non, le salut c'est commun. Ça dépend de l'autoroute. C'est ainsi que moi je dis que je ne fais pas trop de débats parce que je trouve d'autres débats, ce sont des débats, des faux débats. Voyez, ce sont des faux débats parce que je vais prendre l'autoroute pour démontrer que le salut c'est le groupe. Et puis je peux prendre aussi l'autoroute pour démontrer le salut c'est individuel. Donc, moi, je peux tourner dans toutes les façons, voyez-vous. Donc, ici, je prends l'autoroute pour expliquer. Frère, quand tu crois, ma soeur, quand tu crois au Seigneur, essaye, fais un effort, comme le frère Mathieu l'a dit, qu'on fasse un effort d'entrer dans la petite porte. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour essayer d'obéir à la parole. Faire un effort. Ah, nous croyons qu'on ne fait pas des efforts dans ces choses. Car c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Oui, c'est notre vie que nous menons. Mais bien aimé, je te dis qu'il ne faut pas suivre les autres, frère. Les autres, ils savent déjà que moi, là, je ne vais pas hériter les royaumes. Ils savent, mais ils sont là seulement pour déranger les autres. Quand Judas marchait avec les autres, Judas savait que moi, là, je ne vais pas hériter les royaumes. Il le savait, voyez-vous. Mais il pouvait aussi déranger la vie de Pierre. C'est ainsi que dans des églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous induisent dans des erreurs. Voyez-vous? Donc, lui, sa vie est foutue. Ça dit, la personne là veut aussi que ta vie aussi soit foutue. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais nous, ce que nous allons faire, il faut que nous regardions Christ. Nous regardons les Écritures. Et que nous soyons obéissants aux Écritures. C'est-à-dire à la volonté de Dieu. Pour hériter les royaumes. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'Église qui héritera les royaumes. Non, non plus. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu a tourné ses regards vers les nations pour choisir un peuple. C'est-à-dire, le roi qui tourne son regard pour regarder les autres femmes, il avait besoin de choisir que Esther. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le roi était avec Vasti. Donc, nous allons comprendre que Vasti est l'image d'Israël. Mais ce que le roi va faire, il va choisir parmi les nations, les étranges, les nations, il va choisir un peuple qui va porter son nom. Donc, le nom du roi ne peut être porté que par sa femme. Donc, nous remarquons que Dieu fait les choix, frère. Laisse-moi te dire que non, nous qui sommes le choix de Dieu, il faut que nous soyons obéissants à la volonté de Dieu. Bien aimé, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas hériter les royaumes, frères. Pour hériter les royaumes, il faut qu'on ait la connaissance et la pratique de la parole. C'est ce qui va faire de sorte que nous héritions les royaumes. La connaissance seule ne peut pas te sauver, frère. Je l'ai dit et je le répète. Tu peux avoir la connaissance de toutes choses, c'est bien. Mais quand tu n'obéis pas, tu es en dehors de la maison. Voyez-vous, les gens qui sont à la maison, ils ont la connaissance, ils mangent l'agneau, ils ont la connaissance de l'agneau, ils ont aussi la crainte de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Si quelqu'un ne craint pas Dieu, sa vie est ténèbre. Est-ce que vous voyez ça? La personne là mène une vie ténébreuse. Est-ce que vous voyez? Pour que la personne mène une vie de lumière, il faut que cette personne craigne Dieu. Voyez-vous? Il faut que cette personne craigne Dieu. S'il y a la crainte au milieu de cette personne, dans la vie de cette personne, là, il est en train de marcher avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons démontrer, c'est-à-dire nous avons dit
qu'ils étaient 12, mais il n'y a que seulement 9 qui ont été choisis pour que la révélation leur soit donnée. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'églises, frères. Vous allez me dire que mes bien-aimés, il y a beaucoup d'églises. Nous disons amen. Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'églises, frères, ma soeur. On en a beaucoup. Mais ce que nous allons remarquer, ce n'est pas toutes les églises, frères, qui ont la révélation de la parole. Vous voyez? Les apôtres étaient 12. Mais ceux qui avaient reçu la révélation de la parole étaient qu'au nombre de 3. Est-ce que vous remarquez ça? Ils étaient qu'au nombre de 3. Donc, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'églises, mais partout, ils ne démontrent pas, ils ne décortiquent pas les Écritures comme nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ceux qui ont reçu la révélation des Écritures sont que tout. Ils étaient que peu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que partout, vous allez voir que non, ils sont en train de répéter. Aujourd'hui, on ne va pas mettre longtemps comme je vous avais dit. Le samedi prochain, on a un autre enseignement. Donc aujourd'hui, c'est démontrer comment Dieu s'est révélé. Hein? Comment cet homme s'est révélé. Donc vous allez remarquer, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas toutes les églises, frères. Là où on va vous décortiquer l'agneau, détailler l'agneau. Non, non. Car les autres étaient restés. Quand ils étaient restés au bas de la montagne, c'est-à-dire ils n'avaient pas la connaissance. Ils lisaient seulement Jésus, Jésus. Ils répètent les Écritures. Quand ils vont dire Jésus était monté sur la montagne, ils n'ont pas la révélation pour expliquer que la montagne, c'est ça la maison de Dieu. Car les Écritures l'attestent. Voyez-vous? Donc, l'Écriture l'atteste que la montagne, c'est ça la maison de Dieu. Dieu habite sur la montagne. La montagne, c'est le ciel. La Bible le dit. La montagne, c'est le ciel. Voyez-vous? Donc, partout là où, ça ne dit pas partout, mais là où vous allez fréquenter d'autres églises, il vous dit, Jésus était monté sur la montagne. Ça se limite là. C'est tout. Ils avaient vu ça. Ça se limite. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était des paraboles. Car Jésus était un prophète. Donc Jésus, quand il faisait ses gestes, quand il parlait en parabole. Il faisait des gestes, c'était des prophéties. Car Jésus, c'était un prophète. Voilà pourquoi nous disons que les prophètes du temps de la fin, les derniers prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui étant le dernier prophète, il doit avoir aussi le langage des prophètes. Voilà pourquoi il faut interpréter le langage de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ici, nous sommes en train d'interpréter le langage de Jésus. Jésus a fait des gestes. Le geste de Jésus, en prenant ses 3 disciples, en laissant les autres, il monte sur la montagne. Cela explique la marche d'Abraham. Jésus a vu le mouvement chez Abraham. Abraham qui faisait la marche pour aller à Cana. Nous comprenons Cana, c'est la montagne qui est le ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de faire la marche pour monter sur la montagne avec ses disciples. Car il n'était pas monté seul, mais il a été accompagné de ses disciples. Voyez-vous, c'est lui la tête et les disciples étaient les corps. Mais la chose étonnante, ce n'était pas les 12, mais ils étaient qu'au nombre de 3. Et pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai dit que tout le monde ne peut pas avoir la révélation de ces choses, frère. Ils prêchent Jésus, frère, mais ils n'ont pas la révélation. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, dans la marche, nous allons remarquer quand Jésus va monter sur la montagne, frère. Nous allons comprendre que, avant que je puisse expliquer la montagne, je vais expliquer une chose. Vous savez que Jésus, cet homme de Jésus-là, Jésus, il a bouleversé les théologiens. Jésus avait bouleversé les docteurs de la loi. Est-ce que vous le savez? Les docteurs de la loi étaient bouleversés par la présence de cet homme. Rabbi, c'est lui le véritable docteur. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ, pour aborder cet homme de Jésus, c'est lui les Écritures, frère. Vous voyez? Donc Jésus, c'est lui les Écritures. Car quand il avait vu des pharisiens qui lisaient les Écritures, Jésus leur avait dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. En d'autres termes, les Écritures là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le frère Paul dit? Le frère Paul dit que la lettre tue. Or, la lettre dont le frère Paul parlait, en réalité, c'était les Écritures, frère. Donc, c'était la loi. Or, les Écritures, sans explication, en réalité, ça tue le peuple. Ça, nous le connaissons. Donc, cet homme de Jésus, il était le songe. C'est lui le songe. Mais il faut que les songes soient expliqués.
Voilà pourquoi Jésus, là qui marchait, c'est lui et qui étaient les Écritures. Mais il faut qu'il soit expliqué. Donc, il était avec les disciples, il était avec les apôtres, il était avec le peuple. Mais lui, devant ces gens-là, il s'est présenté étant le Fils de Dieu. Donc, les apôtres avaient la connaissance que Jésus était le Fils de Dieu. Les apôtres, eux, ils avaient cette connaissance que cet homme de Galilée qui leur avait dit, celui qui me voit le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il avait dit ça à Nathanaël, est-ce que vous connaissez l'histoire? Il avait dit ça à Nathanaël. Mais il faut que la chose soit expliquée. Mais le Seigneur va expliquer cette chose-là. Mais il va l'expliquer qu'aux élus, qu'aux saints et qu'aux rachetés. Voyez-vous? Donc, Jésus ne peut pas expliquer ces choses en bas de la montagne. Non, il faut que le Seigneur monte sur la montagne. Pour qu'il y ait l'explication de ces choses, il faut que le Seigneur monte sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur ne monte pas sur la montagne, il n'y a pas l'explication. Est-ce que vous voyez? Car la révélation se donne sur la montagne. Voyez-vous? Donc c'est ça ces choses vraies. Voilà, nous allons marcher mollo et mettre notre point virgule. Vous voyez? Je vais revenir. Vous allez remarquer une chose. Nous rentrons dans le livre d'Exode. Non, je prends d'abord le livre de Genèse. Je prends le livre de Genèse, chapitre 37, 9 à 10. Là, nous allons voir, il y a Joseph qui avait eu un songe, son deuxième songe. Joseph qui va avoir son songe, il va rêver que 11 étoiles s'agenouillent devant lui et il y a la lune et le soleil. Donc, Joseph qui a, bon, en tout cas, Makamboyo, expliquant, comme je l'ai dit toujours, je ne peux pas expliquer comme les autres grâces, voyez-vous. Donc, nous allons prendre notre autoroute. Donc, le Seigneur nous a fait la grâce de prendre une autre autoroute pour donner l'explication de ce songe, voyez. Donc, ici, Joseph va rêver. Et donc, le Seigneur va lui montrer que 11 étoiles s'agenouillent devant lui et il y a le soleil et la lune qui va s'agenouiller devant lui. Vous voyez? Donc, c'était Joseph qui avait le songe. Remarquez une chose. Vous savez que celui qui donne le songe, c'est le Père. Il faut comprendre ça comme ça. C'est le Père qui donne le songe au Fils. Or, Joseph qui rêve, en réalité, donc Joseph qui a ses songes, Joseph, il est l'image de l'Église. Donc, il est l'image d'Israël qui a les songes. Or, les songes, c'est ça les rouleaux. C'est ça. Dans les rouleaux, il est écrit 11 étoiles s'agenouillent, ainsi que le soleil et la lune. Maintenant, l'explication vient que du Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ouais. Donc, je vais expliquer ça jusqu'en Égypte. On va voir ça. Donc, dans les songes, ce sont les Écritures, les rouleaux que Joseph avait reçus. Israël avait reçu la loi, le psaume et les prophètes. Voilà pourquoi Joseph avait reçu aussi les songes. Or, dans les songes, on parlait que c'est lui qui, c'est-à-dire, il y a l'étoile, la lune, pardon, les étoiles, la lune et le soleil qui s'agenouillent devant lui, Joseph, qui avait le songe. Or, Joseph ici, c'est le fils frère. Nous disons que c'est Israël, c'est l'Église, qui est en train de rêver l'Écriture. Il rêve l'Écriture, en d'autres termes, il lit, il fait la lecture des Écritures, mais il n'a pas l'explication. Pour que la chose soit expliquée, il faut que le Père vienne donner l'explication. Or, le Père, c'est Dieu lui-même qui va descendre pour donner l'explication. Donc, là, nous allons voir, le Père, c'est Jacob, et son fils, c'est Joseph. Donc, nous disons que le Père d'Israël, c'est Dieu lui-même qui est le Père d'Israël, qui est le Créateur d'Israël, qui est le mari d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre, le Père ici, c'est Jacob qui va interpréter les songes. Donc, c'est lui qui donne les songes et c'est lui qui donne l'explication. Voilà pourquoi le deuxième mouvement va se faire en Égypte. Donc, Joseph ici, c'est lui l'Église, c'est lui l'Église qui a les Écritures, qui a les rouleaux. Paul dit que la lettre tue, mais Joseph n'avait pas l'explication.
Pour que Joseph ait l'explication, c'est le père qui va faire le mouvement de venir expliquer ces choses. Voilà pourquoi nous allons remarquer cet effet en Égypte. Nous allons dire ceci. Pharaon va avoir le songe, frère, de 7 bœufs, gras et maigres. Voyez-vous? Donc, en réalité, Pharaon avait le songe. Hein? Donc, je salue mon docteur Adela Ndaye. Donc, en réalité, Pharaon qui avait les songes, il avait eu les songes. Vous allez remarquer que Pharaon, en réalité, il est l'ombre de l'Église, l'ombre d'Israël. Je suis en train d'expliquer ici. Pharaon, c'est un homme de la terre. Est-ce que vous voyez? Il était roi. Or, le roi, en réalité, il était dans la tête du peuple. Voyez-vous que les enfants de Dieu, en réalité, nous sommes la tête. Ah, voilà. La tête, nous savons que c'est Jésus, mais ici, je suis en train d'expliquer, c'est nous qui avons les yeux, la lumière pour voir. Donc, nous sommes les éclaireurs. Nous montrons les chemins. Donc, en réalité, Pharaon avait reçu le songe. Dans son songe, il avait vu de bœufs, maigres et gras. Voyez-vous? Donc, nous connaissons les songes de Pharaon. Mais dans ces songes-là, Pharaon manquait l'explication. Or, celui qui va venir expliquer les songes de Pharaon, ce n'est que le Père. Donc, l'explication n'est pas donnée au Fils. Il faut que le Père vienne donner l'explication. Mais le Père ne peut pas venir. Hein? Donc, bon, vous allez m'excuser. Ici, j'ai dit que j'ai pris l'autoroute que plusieurs n'ont pas pris. Et voilà, donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Comme à Cana là-bas, c'est le Père qui avait donné l'explication. Ici aussi, hein? Nous sommes en l'air, frère. Nous aimons les avions, nous sommes dans l'hélico, en l'air, nous sommes en train d'expliquer. Donc, vous allez comprendre que je vais expliquer ça aussi par rapport au soleil. Vous allez comprendre ceci, que le Père, en réalité, il faut qu'il vienne aussi de Cana. Mais quand le Père va quitter Cana pour descendre sur la terre c'est Égypte, voyez-vous, le Père va changer de costume, frère. Il ne peut pas venir étant le Père. Il faut qu'il porte un autre costume. Il porte le costume du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Joseph. Mais Joseph aussi ne peut pas expliquer les songes sans pour autant qu'il monte sur la croix. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut qu'il passe d'abord dans la prison. Et quand il va remonter de la prison, c'est là où il va aller expliquer les songes. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Je crois que vous êtes en train de me voir. Je reprends. Je reprends bien. Lentement, mon bien-aimé. Je reprends. Quand Joseph a eu le songe, ça c'était à Cana, parce que je fais des virgulés. Ça c'était à Cana. Joseph a eu le songe que dans son songe, il avait rêvé qu'il y a 11 étoiles, la lune et le soleil qui s'agenouillaient devant lui. Mais Joseph avait que les songes. Mais Joseph n'avait pas l'explication de ces songes. Voyez-vous? Mais il y avait un autre qui avait l'explication. Qui avait l'explication? C'était le Père. Voyez-vous? Le Père va venir donner l'explication. Il va dire à Joseph, donc tu veux dire, donc l'explication du songe de Joseph, c'est le Père qui avait l'explication. Il dit, donc tu veux dire que moi, ton Père, c'est lui le soleil, et ta mère, la lune, et tes frères, donc les étoiles. C'est ça l'explication du songe. Donc les songes a eu le sens parce qu'il y avait les songes et l'explication du songe. Voyez-vous? Donc c'est le Père. C'est ainsi que j'ai dit, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Comme je dis dans la marche d'Abraham, Dieu va que répéter. Jésus aussi va faire le même mouvement. Donc nous allons remarquer, en Égypte c'était aussi la même chose. Celui qui avait rêvé, c'était bien Pharaon. Or Pharaon, c'est lui qui avait les songes. Il avait rêvé, il avait les songes. Nous disons ici par rapport à l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Pharaon, c'est le fils. Parce qu'à Cana, c'est le fils de Joseph qui avait les songes. Voyez-vous? Donc nous comprenons qu'en Égypte aussi, en réalité, c'est le fils qui a les songes. Nous disons merci au Seigneur. C'est ainsi que vous allez remarquer. Cana est l'ombre du ciel, la terre, hein? Donc Égypte est l'ombre de la terre. C'est ainsi que Dieu va dire à Moïse de monter sur la montagne. Quand Moïse va monter sur la montagne, Dieu va montrer à Moïse, regarde bien, vois bien les tabernacles et tu vas les répéter sur la terre. Voyez-vous? Donc le temple que Moïse avait vu, c'est ainsi que nous disons, Moïse était un homme intelligent. Voyez-vous? Comment il peut répéter tout ce qu'on lui avait dit?
Et c'est-à-dire, il a tout fait comme il avait vu au ciel. Donc, pour avoir les tabernacles sur la terre, nous comprenons que les tabernacles venaient du ciel. Donc, le modèle était venu du ciel. C'est ainsi que les songes, pour que Pharaon puisse rêver, nous comprenons que les songes étaient déjà. Voyez-vous? Les songes étaient déjà au Canaan. Donc, Joseph avait déjà le songe. Et en descendant sur la terre, Pharaon a eu aussi les songes. En d'autres termes, c'était les mêmes songes qui se répétaient sur la terre. Or, comme dans le ciel, c'est-à-dire au Canaan, c'est le père Jacob qui avait donné l'explication. Nous comprenons qu'en Égypte, il faut que le père Joseph vienne donner l'explication. Je vais vous donner l'explication que quand il va descendre pour expliquer, c'était bien le père. Ça, je vais vous donner l'explication parce que nous, quand nous parlons, il faut que nous ayons les Écritures qui attestent que les choses que nous sommes en train de dire sont vraies. Voyez-vous? Donc, nous regardons les Écritures, frère, avec attention. Donc, ici, nous allons remarquer, quand Joseph vient interpréter les songes de Pharaon, Joseph est le père qui a l'explication au songe du fils. Le fils, c'est Israël, c'est l'Église. En d'autres termes, c'est lui qui a l'explication des Écritures. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand le Seigneur était venu, il parlait au peuple en parabole. Le parabole dont Jésus adressait à la foule, c'était bien le songe, frère. Voyez-vous? Mais l'explication du songe, c'est le fils qui recevait l'explication. Parce que quand il parlait à la foule, les disciples aussi écoutaient, ils entendaient ce que le Seigneur disait, mais la foule n'avait pas l'explication. Mais en réalité, c'est l'Église, les apôtres qui ont reçu l'explication de ce que Jésus disait. Donc, nous allons comprendre que quand le Fils a l'explication, donc Israël avait le rouleau, l'Église a les Écritures, il a la Bible, mais pour que l'Église ait la vie, il faut que la Bible soit interprétée. Or, l'interprétation de la Bible, c'est le Seigneur lui-même qui l'a. Donc, Joseph qui va quitter Canaan, quand il vient vers Pharaon, en réalité, il est l'ombre du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Je vais expliquer ça dans le livre de Psaume 19, Psaume chapitre 19, le verset 5. Ceux qui étaient à l'église, ils ont suivi cet enseignement, donc ils savent déjà. Donc, en réalité, nous allons dire ceci. Le soleil était dans la chambre. Quand le soleil est dans la chambre, en réalité, le soleil est le père. Le soleil, c'est le père. Mais quand il va quitter sa chambre pour commencer sa course, en réalité, il change de costume. Il devient le fils. Donc, c'est lui l'époux qui va aller chercher l'épouse. Voyez-vous? Donc, le soleil prend le costume du fils. En d'autres termes, nous disons que Jacob, c'est lui le père. Joseph sort de Jacob. Donc, Joseph, c'est les entrailles de Jacob. En d'autres termes, Joseph était sorti de Jacob. Donc, Joseph va quitter Canaan. Quand il va venir, il est le fils de Jacob. Mais en réalité, c'est lui le représentant de Jacob en Égypte. En d'autres termes, c'était bien lui Jacob. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jacob était en lui. En d'autres termes, c'est lui qui avait l'explication. Donc, amen, 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 amen. Donc, en réalité ici, nous comprenons que Pharaon, c'est l'Église, c'est Israël. Mais celui qui a l'explication du songe, c'est Joseph. Or, Joseph vient du Canaan. C'est ainsi que Jésus n'était pas un homme de la terre. C'est lui qui a l'explication des rouleaux dont les pharisiens lisaient, car ils sondaient les Écritures. Mais celui qui avait l'explication, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus n'était pas de ce monde. Il venait du ciel. C'est ainsi que Joseph, pour venir expliquer les songes de Pharaon, Joseph ne venait pas de la terre. Il venait du ciel, du Canaan. Il était venu donner l'explication. C'est ainsi que j'ai dit. Quand Joseph donnait l'explication, nous comprenons que c'est le Père qui donnait l'explication. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Jésus, il va faire la marche avec Israël. Il va marcher avec les disciples. Il marche, il les avait prêchés. Il avait démontré qu'il était le Fils de Dieu. Mais remarquez une chose. Pour monter, il a pris les 3 disciples. Il est monté avec sur la montagne.
Je crois que vous m'avez compris. Hein. Donc, je suis en train d'expliquer toujours ce que je vais expliquer ici. Donc, Jésus va monter avec les trois sur la montagne. Nous connaissons l'enseignement, on nous a prêché sur ça. Et quand il va monter sur la montagne, en réalité, il va s'écarter de ses disciples. Et Pierre et les autres sont en train d'observer. Le Seigneur commence à se transformer. C'est là que j'aime. C'est ici que j'aime. C'est ici que j'aime, frère, pour démontrer que Térac, c'est lui-même la voix et c'est lui-même Joseph. C'est lui-même le soleil qui fait le parcours. Donc le soleil dans la chambre, il est le Père. Mais quand il sort, c'est ainsi que Jacob avait l'ombre du soleil. Mais quand il va sortir, il va devenir Joseph, qui est le Fils. Voyez-vous? Donc le soleil dans sa chambre, dans l'éternité, Dieu c'est Dieu. Quand il va quitter l'éternité et descendre sur la terre, il prend le costume du Fils. Il devient le Fils. Mais en réalité, c'est lui-même. Or, quand il devient le Fils, pour venir donner la vie. Voyez-vous? Donc, il devient le Fils. Or, le Fils, c'est lui qui a la révélation du Père. C'est lui qui a l'explication des songes. Voyez-vous? Car les songes parlent de lui. Les songes, c'est les rouleaux, c'est les Écritures. Donc, Jésus va prendre les trois. Remarquez, il va monter sur la montagne. C'est ainsi que le prophète Moïse va dire à Israël, prenez l'agneau. Et quand vous allez prendre l'agneau, pour les manger, il faut entrer dans la maison. Et il faut que la maison soit fermée. Donc nous comprenons, personne ne peut voir ce qui se passe dans la maison. Voilà pourquoi nous disons que tout le peuple, c'est-à-dire tout celui qui n'est pas élu, ne peut pas voir ce que les élus voient. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc ici, je veux dire ceci, que quand le Seigneur va monter sur la montagne, nous comprenons que c'est Israël qui entre dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Car Israël ne peut pas monter sur la montagne sans pour autant que Jésus soit sur place. C'est ainsi que c'est Jésus qui les avait conduits dans la maison, hein, sur la montagne. Ici, je suis en train d'expliquer que la montagne, c'est la maison de Dieu. Donc Jésus était monté avec les trois disciples qui étaient Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient montés sur la montagne. La montagne, là, c'est ce que j'ai dit Canaan. Donc, c'est ça la maison. Je vois ici le Seigneur qui prend les disciples. C'est Moïse qui dit, prenez l'agneau d'un homme. Il donne les ordres, les instructions pour le peuple. Le peuple ont pris l'agneau. Moïse avait bien précisé que l'agneau ne se mange pas à l'extérieur. L'agneau se mange à l'intérieur de la maison. Et la porte doit être fermée. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que nous comprenons que les autres ne peuvent pas avoir ce que les élus voient. Jésus va monter sur la montagne. Or, la montagne, c'est ça la maison de Dieu. Nous avons dit que Moïse, quand il va dire au peuple d'entrer dans la maison, en réalité, le peuple ne peut pas entrer sans Jésus. Voyez-vous? Donc, l'agneau, c'est lui Jésus. Donc, s'ils vont entrer dans la maison, parce qu'il y a le Seigneur. C'est ainsi que, pour que les disciples montent sur la montagne, il faut qu'il y ait la présence de lui-même, l'homme de Galilée, qui était monté avec. Voyez-vous? Car nous-mêmes seuls, nous ne pouvons pas rentrer au ciel, frère. Nous allons rentrer ici quand il va nous prendre, voyez-vous? Donc, comme nous sommes Jésus, il va prendre son corps. Hein? Voyez-vous? C'est pourquoi nous allons monter que par lui. Voyez? Donc, ici sur la montagne, quand il va monter, en réalité, sur la terre, shalom mon bien-aimé David Moliro, Jean Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, ici, nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de faire la conclusion de l'enseignement qu'on avait commencé sur Abraham, l'ombre d'une femme. Et le samedi prochain, on va aborder sur les déchirements de la royauté d'Abraham. Donc, aujourd'hui, c'est la conclusion. Donc, en réalité, nous allons mettre point virgule, voilà. Donc, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, il monte avec les trois disciples. Les autres sont restants. Il monte avec les trois. Et Jésus commence à se transformer, frère. En d'autres termes, le Pierre et les autres sont l'ombre de l'église, frère. Ils avaient Jésus, qui est les Écritures. Est-ce que vous voyez? Jésus, c'est les Écritures. C'est lui le rouleau. Parce que dans Jean 5, 39, il a dit, ça parle de moi, ça rend témoignage de moi les Écritures. Luc les répète, même les Hébreux le disent. Hein? Il est question de Jésus dans les rouleaux. Donc, question de Jésus. Jésus, c'était lui les Écritures qui marchaient. Il monte sur la montagne, car l'explication se donne que dans la maison. C'est ainsi que dans l'Exode, il mangeait l'agneau dans la maison. Donc, Pierre et les autres
sur la montagne, c'était la maison de Dieu, car les psaumes le chantent. La montagne, les monts Sinaï, les monts Carmel, la montagne, c'est le ciel, c'est la maison de Dieu. Là, Dieu, Jésus, il rentre dans la maison, il commence à se révéler. C'est ainsi que vous allez remarquer. Même Noé, pour se révéler à chambre, il faut qu'il rentre dans la chambre pour se révéler. Voyez-vous? Donc, les choses que Cham va voir, ce n'est pas tous les fils de Noé vont le voir. Voyez-vous? C'est ainsi que la révélation se fait dans la maison. Or, Jésus, quand il va monter sur la montagne, il va se transformer. Donc, il va démontrer aux disciples qui étaient sur la montagne, en réalité, je vous ai dit que je suis Joseph. Mais en d'autres termes, je suis Jacob. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, quand je suis à Cana, je suis dans l'éternité, je suis le Père, le soleil. Quand je sors, frère, je commence la course, je deviens l'époux qui cherche l'épouse. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ainsi que David le chante. Le soleil, hein, c'est un époux qui sort de sa chambre, voyez-vous? Donc, soleil étant l'homme qui sort, voyez-vous? Donc, ici, nous allons remarquer, Jésus va leur expliquer les songes. Car Jésus, la personne était, hein, les Écritures, c'est en parabole. Donc, la prophétie, Jésus, c'est la prophétie. Comme le prophète Esaïe est en train de les chanter. Jésus, c'est la prophétie. Mais il faut qu'il y ait l'explication. Remarquez, ils étaient à 12, mais il y a que 3 qui ont eu reçu l'explication de Jésus. Jésus va s'expliquer lui-même. C'est ainsi que nous disons que les Écritures s'interprètent elles-mêmes, frère. Les Écritures ne peuvent pas avoir l'explication des noms. Un homme ne peut pas expliquer les Écritures. Donc, si un homme explique les Écritures, il est dans la fausseté. Car les Écritures s'interprètent elles-mêmes. C'est ainsi que Jésus, étant les Écritures, il va s'interpréter lui-même. Il va donner l'explication lui-même. C'est ainsi que quand les apôtres observaient Jésus, ils regardaient Jésus, il commence à se transformer. Son visage devint, voilà, nous allons lire ça. Le visage changé. J'aime ça, frère. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 17. Voilà. Matthieu, chapitre 17. Je prends l'écriture. Hein, vous voyez, Jésus étant l'écriture, je ne sais pas si, comme moi je le vois, vous aussi vous voyez comme ça. Moi, ça me fait de la joie quand je vois ça. Donc, Jésus, c'est lui les songes. Donc, les songes ne peuvent être expliqués que par la personne qui a donné le songe lui-même. C'est ainsi que nous disons, c'est le Père qui donne le songe et c'est lui-même qui vient expliquer son songe. Donc, c'est le Père qui détient l'explication du songe. Voyez-vous? Donc, étant le Père, il donne les songes, il vient, il explique. Il donne la loi lui-même, il vient interpréter la loi lui-même. Donc, ici, nous voyons Jésus qui va s'expliquer lui-même. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 17. Voilà. Je prends le verset 2. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière, comme la lumière. Et voici Moïse et Élie. Il y a les pourquoi, voici Moïse et Élie vont venir. Il y a les pourquoi, frère. Donc, ici, je vais expliquer. Quand Jésus montait sur la montagne, ils étaient avec ses disciples. Vous allez remarquer, son visage va resplendir comme le soleil. Donc, nous allons remarquer, donc, le visage de Jésus devient lumineux comme le soleil. Oh, nous allons remarquer pourquoi il a pris la face du soleil. Remarquez, selon le songe de Jacob, Jacob avait interprété que le soleil était lui le Père. Or, pour que je puisse connaître mon frère, il faut que je le regarde par son visage. C'est sa figure, c'est le visage. Maintenant, Jésus va faire révéler au peuple élu, au peuple saint, racheté, en réalité, c'était bien lui-même le Père. Or, le Père, c'est le soleil. C'est ainsi que le livre de Psaume 84, donc si Jacob avait dit que le Père est le soleil, il avait raison, parce que les Écritures attestent que le Père, c'est le soleil. Psaume 84, 12
dit que Dieu est un soleil. Voyez-vous? Donc ceux qui vont le lire vont voir. Psaume 84, le verset 12. Donc Dieu est un soleil. Donc nous allons remarquer que ici, Jésus, son visage, son identité, il faut connaître la personne, même si vous partez à l'aéroport, pour regarder la personne, il passe, on regarde son visage, son passeport, on lui regarde. On ne regarde pas le corps, parce que ça peut se ressembler, voyez-vous, mais le visage est unique. C'est ainsi que le Père va se révéler. Quand je vous ai dit sur la terre, qu'en réalité, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est vraiment véritable, car son visage a changé, resplendit comme le soleil. Donc le visage qui resplendit comme le soleil, nous comprenons que Jésus s'identifie au Père. Donc il va démontrer que c'est bien lui qui est le Père. Voyez-vous? Car il porte l'identité du soleil. Or, il ne se limite pas là. Il va montrer son visage et ses vêtements. Donc ces vêtements vont resplendir. Donc vont prendre la forme lumineuse comme la lumière, voyez-vous? Donc ces vêtements étaient devenus comme la lumière. Nous allons remarquer que dans les Écritures, c'est ainsi que je vous ai dit, que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est les Écritures. Il commence à s'interpréter lui-même, il commence à s'expliquer lui-même. Donc son visage, en réalité, c'est ça la lumière. Donc, pardon, c'est ça le soleil. On regarde la personne par son visage. On comprend que c'est lui le Père. Donc, Jésus sur la terre. Donc, quand il était au bas de la montagne, en réalité, les gens le connaissent comme le Fils de Dieu, comme il le disait. Il était le Fils de Dieu. Donc, quand il va rentrer dans la maison, donc dans la maison sur la montagne, il va se transfigurer. Quand il se transfigure, en réalité, il commence à leur démontrer le visage, que c'est lui le soleil. Or, le soleil, c'est le Dieu. Esaïe et les autres prophètes nous disent que nous n'avons qu'un seul Dieu. Le vrai Dieu, c'est un seul. Donc, le soleil, là, c'était le Père lui-même. Et Jésus, ses vêtements vont se changer en lumière. C'est-à-dire, les vêtements deviennent lumineux comme la lumière. Or, nous allons remarquer dans les Écritures. Donc, Jésus, qui a les vêtements comme la lumière, c'est Dieu qui porte le manteau comme la lumière. Je vais prendre l'écriture. Donc, je vais lire deux écritures. Psaume 84, le verset 12, et notre deuxième écriture de Psaume 104, je crois bien. C'est ce que nous allons lire. Je prends rapidement le livre de Psaume 84. Voilà, pour expliquer que Jésus était Dieu lui-même. Le verset 12, la Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Voyez-vous? Car l'Éternel Dieu, j'aime ça frère, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Donc Jésus ne peut pas prendre l'image pour démontrer que c'est lui le Père. Donc son visage va être comme le soleil. Or le soleil, c'est Dieu lui-même. Donc nous comprenons que Jésus c'était bien lui-même le Père. Donc Jésus ne s'est pas révélé étant le Père à tous les disciples, mais ils étaient qu'au nombre de 3 frères. C'est ainsi que l'Écriture nous dit que Dieu a bien tourné sa face vers les nations, mais pour faire un choix d'un peuple qui va porter son nom. Donc la révélation, Dieu a fait les choix. Donc nous comprenons que c'est Jésus qui avait fait les choix. Pour qu'il soit révélé qu'il est le Père, il va choisir que Pierre, Jean et Jacques pour monter sur la montagne, pour donner l'explication que c'est lui le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre ceci, que Jésus, là, il va démontrer aussi que ses vêtements, frère, je prends cette autoroute, ses vêtements, en réalité, resplendaient comme la lumière. Voyez-vous? Donc, ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. Donc, Jésus, ici, nous avons l'Écriture qui dit que le Père, je prends les psaumes, les livres des psaumes, donc je regarde rapidement, je prends des lunettes, supportez-moi. Je regarde, donc je ne sais pas vraiment là où c'est écrit, mais je vais voir ça. Psaume 102 ou 104 comme ça. Je vais regarder. Psaume 104, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Il est là. Bon, je commence
au verset 1 pour qu'on ait la compréhension et on va se limiter au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Voyez-vous? Donc, le Seigneur s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, ses vêtements, en réalité, étaient devenus blancs comme la lumière. Nous avons vu, c'est-à-dire nous avons lu le prophète ici. Le psaume nous dit qu'en réalité, c'est l'Éternel qui s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Donc, nous comprenons, en réalité, Jésus leur démontrait qu'il était le Père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus, sur la montagne, c'est la Bible expliquée. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que Jésus, sur la montagne, il est les Écritures qui s'interprètent elles-mêmes. Donc, les gens voyaient Jésus. Jésus commence à leur montrer sa face. Or, Moïse aussi avait demandé, montre-moi ta gloire. Dieu a répondu, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Voyez-vous? Donc, nous disons que Dieu va montrer sa face. La Bible, j'aime la Bible, frère. Quand Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre, frère. Vous savez que l'ancienne alliance c'est plus physique, hein, frère. C'est plus physique, frère. Nous allons interpréter. Dieu a dit que ma face, c'est le soleil. Si je te montre le soleil, tu n'auras pas la vie, car c'est la loi, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ma face, c'est le soleil. Donc, dès que tu vois ma face, c'est les paraboles, tu ne peux pas vivre. C'est ainsi que tout le monde qui ont regardé le soleil et n'ont pas reçu la vie. Voyez-vous? Donc, en réalité, Jésus, il va montrer aux apôtres sa face, le soleil. Mais les apôtres ne sont pas morts. Je vais expliquer le pourquoi. Parce que Moïse ne pouvait pas voir sa face, parce qu'il allait être mort. Voyez-vous? Mais il faut que Moïse soit sauvé. C'est ainsi que Jésus avait montré quand il passait, tu me verras par derrière, ah frère. Ici derrière, ce n'est pas les ténèbres, frère. Nous explication que c'est la lune. Tu me verras par la ligne. Si tu vois mon derrière, nous remarquons que c'est ma deuxième face. En d'autres termes, tu verras que la grâce. Mais la loi, tu ne le verras pas. C'est ainsi que nous, quand nous lisons la loi, nous ne sommes pas morts parce que nous avons vu d'abord la grâce. Et quand nous allons voir la loi, frère, nous ne mourrons pas. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que l'Écriture dit qu'à la loi et au témoignage, voyez-vous, hein, je ne donne pas le sens propre dans le livre saint. Je suis en train d'expliquer. C'est ainsi que la Bible dit, comme Ésaïe le prophète le dit, si on ne parle pas ainsi. Donc quand nous lisons les Écritures, c'est la loi, frère. Et quand nous avons l'explication, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que les disciples, quand ils ont vu Jésus se transfigurer comme ça, ils ont compris que c'est le Père au milieu de nous. Donc, c'est lui le tabernacle au milieu de nous. Donc, nous comprenons, Jésus a démontré que ses vêtements, c'est vraiment la lumière. Donc, c'est Dieu. Il prend l'image du Père. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la maison. Or, nous disons que le soleil dans la maison, c'est le Père. Mais quand le soleil sort de la maison, c'est le Fils. Donc, en d'autres termes, c'est le Fils qui est à la recherche de l'époux. Et quand il va prendre son époux, quand il va rentrer dans le ciel, est-ce que vous voyez ce que je vois? Quand il va rentrer à Cana, donc nous disons, l'objectif était, il faut que le peuple rentre à Cana. Mais nous avons vu que la marche a été de 12 disciples. Mais Jésus avait pris que 3 et monté sur la montagne. Voyez-vous? Donc ici, nous avons fait les 4, parce que si nous continuons au Bétalibanda, vous voyez? Donc, Jésus a pris que les 3, il est monté. C'est ainsi que, bien aimé, j'ai démontré ça, qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Ils faisaient la route dans les déserts, mais les autres étaient morts. En d'autres termes, c'était les 9 qui étaient restés. Mais on entend, il y avait des Josué qui ont vu Cana, il y avait des Caleb, voyez-vous. Donc nous comprenons que les 3 ont commencé l'histoire, c'est-à-dire ils ont cru, ils ont commencé la route et ils sont arrivés à Cana. C'est ainsi qu'Abraham a commencé et nous avons lu dans les Écritures, Abraham était arrivé à Cana. Et nous aussi, l'Église, nous sommes en train de faire la marche et nous avons cette vive conviction, cette assurance que comme on court selon les normes, nous allons arriver à Cana.
Est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce que Jésus a démontré ça avec les disciples. Il avait pris les disciples et ils sont montés. Bon, ici, je vais faire des 4 parce qu'on connaît déjà. Pour monter avec les disciples, frères, en réalité, c'était l'enlèvement. Mais ça, on ne dit pas et on connaît ça déjà. Mais Jésus s'explique. Étant la Bible, il commence à donner l'explication. Mon visage, vous voyez le Fils, mais en réalité, je suis le Père. Il démontre le soleil. Le soleil, c'est le Père. Il prend ses vêtements. Il dit que mes vêtements là que vous voyez, c'est la lumière. Il démontre que moi, je m'enveloppe de la lumière comme le manteau. Vous voyez? Donc, nous comprenons que Dieu, c'est lui-même. Mais il ne fait pas ça devant tout le monde. Il fait ça devant les élus, devant le saint, devant les rachetés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc Dieu s'est révélé lui-même. C'est ainsi que nous disons que les Écritures s'interprètent les mêmes. Vous voyez? Donc, bien aimés, sous le soleil, nous sommes en train de faire la marche. La marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes conduits par lui. C'est ainsi que nous ne faut pas que nous ne soyons distraits par des hommes, frères. Il faut que nous regardions les Seigneurs. C'est ainsi que dans le désert, quand ils étaient mordus par le serpent brûlant, nous allons voir que les gens regardaient, Shalom ma soeur Wanimila, ma soeur Esther Nyota, le bien-aimé Peter Moukwa, que le Seigneur bénisse. Nous allons voir quand ils étaient mordus par le serpent brûlant dans le désert. Frère, il n'y a personne qui demandait l'autre, ah, enlève-moi ce serpent. Non, mon frère. Si le serpent te mord, en réalité, tu seras mort. Mais pour être sauvé, il regardait le serpent derrière. En réalité, bien aimé, aujourd'hui, je vous exhorte, je m'exhorte aussi de regarder le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pain de vie. C'est lui qui a les paroles de la vie, comme le dit le bien-aimé Pierre. Où irons-nous encore? Si nous regardons les hommes, bien-aimés, nous serons confondus. Mais regardons le Seigneur lui-même. S'ils sont vraiment comment dirais-je, de profondes relations avec le Seigneur, entrons dans les profondeurs, dans les intimités, chercher ce Dieu-là, avoir les contacts avec ce Dieu-là. Et nous allons voir ces merveilles. Mais il ne faut pas regarder les pasteurs, regarder les peuples, regarder tout le monde, on sera distrait. Mais comme le frère Paul dit, il faut que nous courions selon les normes. Bien aimé, je crois qu'on a déjà dépassé 1 heure et on met point virgule. On a vu Abraham quitter Canaan et Abraham arriver à Canaan, mais il n'était pas seul. On a beaucoup expliqué sur ça. Il a été accompagné par Térak, conduit, disons. Il a été conduit par Térak. Et nous avons vu qu'Abraham, quand il a quitté Charan, il a été conduit par la voix. Et vous allez remarquer, et Jean et Jacques, ils étaient sous l'empire des Zébédée. On a expliqué les filets, hein, qui c'est aussi les pièges du diable. Et vous allez comprendre ces choses que non. Jésus a pris Jean et Jacques. Et il a commencé la marche avec les 12 disciples. Et tous 12, ils marchaient ensemble, frère. Mais vous allez remarquer, pour monter sur la montagne, pour que Jésus se transfigure, en réalité, il avait pris que les 3, il est monté avec les 3. Ça, je vais expliquer pourquoi Pierre avait dit que bâtissons ici 3 maisons. Mais vous allez voir quand Jésus, ça je vais dire ça rapidement, quand Jésus va se transfigurer comme ça, et on va voir Moïse venir et Élie venir. On nous a prêché toujours que Élie et Moïse, c'est les 2 ailes du soleil, voyez-vous, donc c'est les 2 ailes des oiseaux. C'est vraiment ça l'enseignement qu'on a réussi. Nous disons amen à l'enseignement. Et bien aimé, nous allons comprendre qu'en réalité, par rapport à l'autoroute, parce que moi je respecte mon autoroute, frère. Sinon, je serais en dehors de ma solo, vous voyez. Donc, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que Moïse qui peut sortir et Élie. Donc, il y a 2 représentations, donc le 2 ailes. Nous voyons par rapport à notre autoroute. En réalité, Dieu va toujours expliquer aux disciples, parce que Jésus, c'est la Bible qui est en train de s'interpréter. Donc, nous sommes en train de faire la marche vers Canaan. Donc, en réalité, vous allez comprendre que non, Jésus est en train de s'expliquer, s'interpréter lui-même. En d'autres termes, il y a Élie qui sort, il y a Moïse. Élie représente le prophète
Et Moïse représente les sacrificateurs. Parce que Moïse, c'est un lévite, hein, c'est un lévite. Comme il est Lévi, en réalité, comme c'est un lévite, il explique quoi je dis que les sacrificateurs. C'est ainsi que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il faut la présence du prophète et du sacrificateur. Voilà pourquoi Samuel, le prophète Samuel, a été traité comme roi parce que il était prophète et il était sacrificateur. Donc, il était Aaron et il était Moïse, voyez-vous. Donc, pour que Dieu délivre quelqu'un, il faut la présence du sacrificateur et la présence du prophète. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il y a la présence de Moïse et il y avait la présence d'Élie. Donc, on avait les sacrificateurs et les prophètes. Donc, en réalité, Jésus était un roi. Voilà, c'est ainsi que Dieu va dire à Samuel, ils ne t'ont pas rejeté, mais ils m'ont rejeté, voyez-vous, car Samuel était roi. Voyez-vous, donc en réalité, il y a ces deux hommes qui vont sortir. Mais remarquez une chose, Jésus démontrait toujours que comme ils sont dans la maison, c'est ainsi que le bien-aimé Paul dit qu'en ces jours, nous les verrons tels qu'il est. Comme ils étaient dans la maison, donc Noé ne s'est pas caché sa nudité dans la maison. Comme ils étaient dans la maison sur la montagne, voyez-vous, car la montagne c'est la maison. Comme ils étaient dans la maison, Jésus s'est dévoilé. Et puis, Pierre avait eu ce sentiment de dire que non, je vais construire trois. Ça n'existe pas les trois frères. Il n'y a qu'un frère, car c'est l'oiseau qui ouvre ses ailes. Voyez? Donc, nous allons remarquer cet homme de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, il y a une nuée qui va venir. La nuée, c'est lui-même. Il y a une nuée qui va venir le couvrir. Et la voix va sortir de la nuée. C'est ce que j'aime, frère. La voix n'était pas venue du ciel. Non, non plus, car ils étaient déjà au ciel. Mais la voix était venue de la nuée. La voix parlait dans la nuée. Or, qui était dans la nuée, c'était le Seigneur lui-même. Donc, la voix qui sort de la nuée, nous comprenons que c'est Dieu qui se représente. Il s'est représenté en Israël comme la colonne de nuée. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que la voix qui parlait dans la nuée, c'était Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils. Donc, Dieu parle dans la nuée, on ne voit pas le fils. Et après, quand la nuée va disparaître, en réalité, il y a le Seigneur qui se présente. Donc, en réalité, Dieu, c'est un mystère, frère. Si nous tournons, nous faisons une virgule, nous allons comprendre que non, la voix qui sort, c'est le prophète qui annonce l'arrivée du fils. Donc, je vais expliquer. Hein? Tout est virgule. Virgule. Ne vous perdez pas, prenons l'autoroute, nous changeons l'autoroute. Quand Jésus s'est couvert de la nuée, ils étaient en trois. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y avait Moïse et il y avait Élie. Bon, Jésus était là. C'était à trois. Bon, le problème c'est quoi? Le problème, il faut que le Père soit annoncé. Et qu'est-ce qui va se passer? La voix va sortir. Hein? Je suis la voix qui crie dans les déserts. Donc, en réalité, la voix va sortir. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. En d'autres termes, la voix qui annonçait le fils. C'était bien le prophète. Hein? Ouais, donc, c'est Moïse qui parle du fils. C'est le prophète qui annonce l'arrivée du fils. Et quand la nuée va disparaître, en réalité, le Pierre, quand ils vont regarder, Jésus était seul. Donc, ils ont reçu la prophétie, les messages du prophète, d'écouter celui qui vient après la voix. Donc, celui qui vient après la voix, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas écouter les hommes. La personne à écouter n'est que le Seigneur lui-même. Ne faut jamais que nous écoutions les hommes, car les hommes amènent la mort. Mais celui qui sauve n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, conformons-nous à lui. Si nous marchons selon sa volonté, c'est alors que, bien-aimés, nous aurons la victoire et nous serons sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on met un point virgule. Et le samedi prochain, on vient avec les déchirements de la royauté d'Abraham. Car nous savons qu'Abraham étant le roi, malheureusement, son royaume a été divisé
Voilà, ce sont des choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai déjà dépassé 1 heure. Mais pour autant, j'avais dit que je vais parler que quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit comment dirais-je, j'entends la musique, c'est pourquoi je fais un peu, on va écouter la musique. On se voit le samedi prochain à 19h. Comme je vous ai dit, on va commencer, mais tellement on a beaucoup de thèmes à aborder, je ne sais pas si je vais mettre longtemps avec le thème du samedi prochain. Je salue mon papa Jimmy Grace, je ne savais pas que vous étiez toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Tous mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Ma soeur Roani Mbila, David Mouliro, Papa Jean-Marie Okitolela, je vous salue tous. Je vous vois dans l'écran, mais c'est des gens que je ne vois pas. Donc, bien-aimé Ntimbante, que le Seigneur vous bénisse. Patrick Yankolo, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, c'est que je ne vous ai pas vus, mais que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous faites signe, je vais toujours vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain dans un autre thème. Les déchirements du royaume, frère. Le Seigneur nous a donné le don de la révélation. En tout cas, on va exploiter les dons que le Seigneur nous a donnés. On ne va pas regarder les autres dons pour aller admirer. Non, on est beaucoup que le Seigneur a appelé. Il a déversé à chacun la partie de l'agneau. En réalité, la partie de l'agneau pour que chacun essaye un peu de distribuer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Chacun exploite les dons que le Seigneur a donnés à lui. Et le Seigneur lui a donné. Voilà. Donc, on monte un peu, on augmente un peu le volume. On se voit les samedis prochains par la grâce de Dieu. On se voit les samedis prochains par la grâce de Dieu.